Retour du direct ici même, donc avec maintenant un deuxième visite du démonstrateur virtuel avec des pitchs, avec toute une chaîne de valeur qui, pour l'heure à venir, sera consacrée à la visite du démonstrateur digital et donc du pitch de 8 solutions innovantes et performantes. Alors là, c'est pour des PMI, des industries qui disposent de petits et de gros budgets. On aurait voulu faire une session entière que sur les solutions à mini budget. Et puis, certains nous ont dit, bah ouais, mais non, on n'a pas encore réussi à trouver suffisamment de solutions. Donc, n'hésitez pas, mesdames et messieurs les candidats, à préciser dans quelle sphère de budget vous vous situez lors de vos interventions. Alors, on a la chance d'avoir parmi les jurés de prestigieux experts. Ils vont se présenter dans un instant. Mais tout d'abord, je donne la parole au coordinateur de notre journée, Kevin Boissier. C'est jamais très facile. Oui, je l'ai encore trompé, mais ça fait juste un an qu'on se connaît, donc il faut le temps que ça arrive au cerveau, etc. Kevin, vous êtes le coordinateur du collectif Smart Industry du village francophone et aujourd'hui un petit peu l'acteur qui aiguille sur les tendances. Je vous laisse vous présenter, Kevin. Donc effectivement, Kevin Boissier, donc coordinateur pour la partie Smart Industry, Smart Factory, création et développement des grands principes industriels pour pouvoir rassembler toute cette collectivité autour de valeurs et de thèmes génériques, même s'il y a peu de génériques dans l'industrie. L'idée étant de permettre à chacun de se mettre un peu dans une case et de donner des perspectives aux personnes qui vont souhaiter visualiser, aussi bien investisseurs, intégrateurs que startups et innovateurs de technologie. Merci d'être avec nous. Encore un petit mot parce que je sais que vous, les solutions à mini budget, le machine sharing, les nouveaux process collaboratifs qui permettent à des industriels qui ne disposent pas forcément de budget fantastique de rester dans la course, c'est un de vos chevaux de bataille. Un mot sur la notion de mini budget. Le gros point effectivement dans l'industrie et surtout dans l'investissement, ça va être le retour sur investissement. Toutes les PMI n'ont pas des gros moyens, n'ont pas des grosses solutions de financement. Il est souvent difficile d'aller voir les banques pour de l'immatériel ou lorsqu'on n'est pas sur de la technologie pure qui va se capitaliser. Ensuite, il est extrêmement difficile d'aller un petit peu dans le gris, si on peut dire, entre publicité et solutions qui paraissent très intéressantes. Donc, effectivement, il faut réussir à se focaliser, à orienter vers des logiques industrielles bien ciblées. Et permettre cet accès en ayant clairement la visualisation du budget, du coût, de l'apport et du gain estimé de ces nouvelles technologies. Focus pour des solutions qui servent aux grands groupes, mais aussi à des PME, des PMI et des petits acteurs. On en parle maintenant. Alors, je vais vous présenter tout de suite les membres du jury qui nous ont, en plus de vous-même, Kevin, rejoint. Est-ce que Sony est avec nous, par contre? Sony Lejar de Scale SI. Sony est-il avec nous? Je ne suis pas sûr lors de l'appel. Alors, je ne le vois pas. Il va peut-être nous rejoindre dans quelques instants. Alors, déjà, le temps que je présente les jurés, je vous rappelle que pour voter, mesdames et messieurs les jurés, il vous suffit de prendre le lien qui vous a été donné, qui apparaît également sur la barre de travail ici même si vous ne l'avez pas noté, et qui depuis votre smartphone va également présenter les solutions qui vont pitcher leur solution dans quelques instants. Vous pourrez à la fois l'évaluer, puisque je rappelle que nous amènerons sur le circuit des grands événements internationaux en Smart Industry les meilleures solutions primées aujourd'hui. Prochaine étape, Vivatech, et on est sur la Hannover Messe, on est au GITEX de Dubaï, au CES de Las Vegas, etc. Donc, nous amènerons soit à distance, soit physiquement les gagnants sur ces grands rendez-vous. Donc, soyez évidemment attentifs à la partie un peu notation, mais également, vous avez un bouton bleu, c'est sans doute le plus important, un bouton de mise en relation. Vous êtes intéressé par les solutions qui vous sont présentées tout au cours de cette journée. Vous appuyez sur le bouton et donc, soyez très attentifs pour bien remplir vos coordonnées, mesdames et messieurs les jurés. Donc, le lien de vote… ah oui, alors est-ce que j'ai peut-être… pardon, c'est
un point important, j'ai copié un mauvais lien de vote dans la barre de travail. Donc, effectivement, le bon lien de vote apparaît maintenant dans votre barre à droite si vous ne l'aviez pas déjà avant de démarrer nos travaux. Voilà, donc vous aurez à la fois l'évaluation, la mise en relation, mettez vos bonnes coordonnées, puisque c'est ces coordonnées qui seront envoyées aux entreprises qui vont présenter leurs solutions si vous êtes séduit. Bien entendu, nous n'en verrons rien si vous n'appuyez pas sur le bouton. Et inversement, vous recevrez également vous-même, mesdames et messieurs les jurés, les coordonnées des entreprises qui vous ont séduites. Voilà, ça c'est le dispositif. Y a-t-il, mesdames et messieurs, eh bien, les jurés, des questions? Je continue la présentation. Olivier, bonjour. Rebonjour, devrais-je dire, vous étiez déjà juré et c'est super lors de la première session. Présentation, Olivier. Eh bien bonjour, je suis absolument ravi effectivement de voir de nouvelles entreprises et de nouvelles innovations. Donc moi je m'appelle Olivier Message, je suis ingénieur mécatronicien et spécialiste de l'industrie 4.0, anciennement responsable de business unit dans l'industrie à l'international. Aujourd'hui je suis consultant en innovation technologique pour les jeunes entreprises. Et je me positionne beaucoup sur les sujets justement de positionnement technico-commercial des nouvelles offres technologiques. Et également, donc, quelque chose que je développe beaucoup aussi en assistance aux jeunes entreprises, c'est le développement technologique sobre. C'est un vaste sujet. Voilà. Également, je suis... Pardon? C'est un beau sujet. Ouais. Alors, pour certains d'entre vous, quand vous ne prenez pas la parole. En tout cas, il y en a un qui ne doit pas se mettre en mute, c'est Mourad. Bonjour Mourad Amara de Protecto et merci. Bonjour à tous. Alors, présentation de Protecto. Alors, Protecto, c'est une startup qui a débuté en 2018 suite à une innovation, c'est la housse connectée protectonect.com. Vous la retrouvez sur notre site. Nous avons été médaille d'or du village francophone directement au CES Las Vegas en 2019 et nous avons remporté 2 fois d'affilée des awards au CES Las Vegas et nous avons été aussi lauréat du label Green Tech du ministère de la Transition. On est hyper fiers que maintenant, en plus de votre développement qui est sympa, eh bien, vous soyez également côté juré pour détecter des innovations, pour accompagner ces jeunes et moins jeunes entrepreneurs qui ont des innovations de rupture. Richard Pavlovski est avec nous, d'autres évidemment jurés sont connectés. Je vous propose sans plus attendre de commencer notre session avec une première démo, 1 minute 30. C'est le tour de Fabrice, mais avant de lui passer la parole, rendons-nous dans notre démonstrateur digital. Dans quelle zone allons-nous nous rendre, Kevin Boissier? Donc, nous allons recommencer avec la partie fabrication et la partie formation. Ensuite, le premier intervenant autour de la collectivité de l'industrie. Voilà, c'est au tour de Fabrice de nous expliquer un petit peu pourquoi le collectif est souvent bien plus puissant que l'individuel. C'est à vous, Fabrice. 1 minute 30. Vous êtes en mute, hein, Fabrice. Bonjour à tous, Fabrice Bron, animateur du Club Industrie du Futur. Donc, je vais vous présenter donc, en moins de 90 secondes normalement. Qu'est-ce que le club? Donc, on n'a rien à vendre, on a tout à proposer effectivement pour jouer le jouet collectif. Donc, le Club Industrie du Futur a été fondé par France Chimie, par Polivia, donc la plasturgie, et l'UIMM Loire-et-Touraine, convention collective de la métallurgie. Et dans lequel nous ont rejoint le Syntec numérique, les chambres de commerce et d'industrie de la région Centre-Val de Loire, le CITIM Centre-Val de Loire, ainsi que donc l'UIMM, donc de l'ensemble de la région. Et dans lequel nous avons engagé des partenariats avec les différents établissements d'enseignement supérieur, INSA, Polytech, les IUT, diverses IUT, HEI, voilà, donc vraiment un panel de chercheurs potentiels pour nous accompagner et accompagner nos entreprises industrielles sur ce déploiement de briques technologiques. À ce jour, on a 3 types d'actions. La première, en berne actuellement, mais donc on a pu faire des visites d'usines. Donc voilà, on a eu l'occasion de visiter SKF, John Deere, TDA, Procter & Gamble, Saint-Gobain, Seco Tools. Donc vraiment, l'intérêt, c'est de pouvoir faire démontrer à des PME, mais aussi à des groupes, comment certains se sont emparés du sujet Industrie 4.0. Donc voilà une notion de benchmark principalement, donc vraiment intéressante, dans lequel on engage à peu près une quarantaine de personnes qui vont pouvoir visiter différentes choses. Deuxième sujet, deuxième approche, un programme collectif et individualisé
Programme qui est éligible à un dispositif régional qui s'appelle Perform Industrie, dans lequel voilà, il va avoir du financement pour participer à cette opération. Par contre, c'est exclusivement réservé aux TPE, PME et ETI, exclut les groupes. Voilà, c'est un programme spécifique, mais bon, qui permet quand même vraiment de faire beaucoup de choses, puisque les thématiques, c'est sur la partie collective, acculturation industrie 4.0, formation à conduite du changement, visite d'une ou de plusieurs visites de vitrines industrie du futur, et également des rencontres régulières avec le groupe sur chacun de leurs sites industriels pour favoriser les échanges et voir un peu comment font les différentes sociétés. L'objectif, c'est qu'on soit dans l'inter-industriel, donc on peut très bien avoir des entreprises de la plasturgie, comme des entreprises, pourquoi pas, de l'agroalimentaire. C'est open bar, vraiment tout secteur, de l'ETI à la TPE. Et avec un côté programme individualisé dans lequel on va faire le déploiement de briques technologiques avec l'enseignement supérieur, avec des stagiaires, avec ou accompagnés par leur tuteur, enseignant-chercheur. Programme assez complet que l'on fait. Et le dernier groupe qui aujourd'hui fonctionne le mieux, puisque voilà, tous les mois, on se donne rendez-vous pour présenter une brique technologique avec différents offres de solutions. La réalité augmentée, précédemment la maintenance prédictive, l'intelligence artificielle appliquée à la qualité pour l'industrie. Voilà. Donc on est vraiment sur des thématiques très industrielles, tout sujet. On a eu l'occasion de parler de la blockchain, on a eu l'occasion de parler des cobots, etc. Bref, vraiment des sujets qui les concernent sur un temps court, parce que l'objectif de d'un deuxième temps, ça va être de partager des réflexions et des réalisations que ces groupes et ces référents industrie du futur, que ce soit des responsables industriels, directeurs industriels, responsables de prod, puissent partager leurs projets réalisés ou en cours ou à venir. Voilà vraiment comment se décline notre club avec ses différentes actions. Et bien entendu, vous êtes tous conviés, puisque ce programme-là et ces dispositifs, nous avons comme membres les différentes personnes et les différentes institutions que vous avez nommées, que j'ai nommées plus haut, Olivia, France Chimie, les CCI, etc. Eux vont faire ensuite le relais auprès de l'ensemble des industriels pour vous faire connaître ces différents dispositifs et y participer si cela vous semble intéressant pour la jouer collectif, comme l'a exprimé plusieurs fois donc Kevin. Voilà pour ma part. Beaucoup. Pensez à désactiver le partage d'écran. Merci pour ce focus. Hein. Effectivement, très intéressant. Donc, mesdames et messieurs les membres du jury, vous avez la fiche du Club Industrie du Futur. Vous pouvez vous mettre en relation directement avec Fabrice en appuyant sur le bouton bleu et pour évaluer la présentation. Allez, deuxième présentation, celle de Ferd. Bonjour Maxime, est-ce que vous êtes avec nous, Maxime ? Bonjour, oui, je suis là. Ravi de vous accueillir. Vous connaissez le principe, 1 minute 30. Hein, on n'a pas, je ne vais pas balancer. Il y a eu 1 ou 2 intervenants qui ont fait un tout petit peu plus de. Mais bon, allez, 1 minute 30. Alors, on va s'y tenir, Allez, c'est parti. Ferd, quels sont donc les miracles? Tu veux pas que Kevin contextualise d'abord, Marc? Pardon. Oui, non, mais bien sûr. Et surtout ne pas mettre à la réalisation. Voilà. Donc, allons-y, Kevin. Alors, avant de voir Ferd, dans quelle zone du démonstrateur allons-nous nous rendre maintenant, Kevin? On va aller dans une zone que j'apprécie particulièrement, qui est le Fab Lab. Donc, les nouvelles technologies, les nouveaux axes de technologie, aussi bien pour le prototypage que la très petite série. Pour moi, un intérêt total dans l'industrie 4.0, découpe laser, impression 3D, impression additive, tout ce qui va vous permettre de faire de la personnalisation et de la production réactive très, 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 très intelligente. On découvre ça tout de suite. 1 minute 30 pour découvrir Ferd. Alors bonjour, donc je suis Maxime, je suis président et cofondateur de CERD. Donc CERD aujourd'hui, c'est un service d'impression 3D dédié à l'impression 3D plastique auprès des industriels et auprès du B2B. Donc on travaille avec différents secteurs, donc l'aéronautique, le transport, la navale, mais aussi le luxe ou la santé. Donc aujourd'hui, nous, notre cœur de métier, c'est d'améliorer les délais et les coûts auprès des industriels
par le biais de la fabrication additive. Donc la fabrication additive, c'est large hein, en soi. Aujourd'hui, on parle de plusieurs technologies, SLS, SLA, MJF, ou encore FDM, évidemment, la plus connue. Chez nous, on a même du LBPS qui permet de faire des pièces en à peu près moins de 20 minutes. Donc voilà. Et pour aller plus loin que Kevin, je dirais même qu'on va même sur de la grande série, puisque nous, donc j'ai un projet à vous présenter qui est Scope, pour lequel on travaille d'arrache-pied en ce moment, parce qu'on a 60 000 pièces du coup à produire par mois. Et du coup, c'est un vrai enjeu industriel d'avoir un coût de production en fabrication additive qui peut permettre de faire de la grande série. Donc aujourd'hui, la fabrication additive s'adresse à tout le monde, hein, tous ceux qui veulent améliorer leur supply chain, l'industrie 4.0 ou encore aller plus loin sur du prototypage. Donc n'hésitez pas à venir nous voir pour parler de tout ça et avancer ensemble sur différents projets. Voilà. Parfait, parfait. Merci beaucoup pour ce dispositif. OK, alors l'intervenant suivant, R2C Système, Arnaud, c'est à vous. Alors, pardon, décidément, parce qu'avec la contextualisation, j'ai un peu de mal. Les questions des experts dans quelques instants. Avant, Kevin, dans quelle zone allons-nous nous rendre maintenant? On va se tourner vers toute la partie extrêmement importante qui est le maintien en condition opérationnelle, la maintenance et donc du coup tout l'axe de captation de ces données et de maintenance prédictive qui nous permet en fait d'agir avant qu'il y ait des problèmes. Donc totalement adapté à notre production à coût fort, si on peut le dire, et à l'économie d'échelle. Parfait. Arnaud, c'est à vous. On vous écoute. 1 minute. Bonjour. Déjà, bonjour à vous tous. Merci de me laisser quelques minutes pour pouvoir présenter notre société. MyDataball a maintenant 11 ans d'expérience. On est véritablement spécialisé dans tout ce qui est le travail de la donnée. Une donnée qui se transforme de manière opérationnelle par l'intermédiaire de l'intelligence artificielle. On travaille aussi bien sur des tableaux de bord. On travaille aussi, je dirais, par exemple, sur des objets, ce qu'on appelle l'IoT. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais sur l'IoT, sur le texte. Et puis aussi de pouvoir anticiper avec l'intelligence artificielle pure, ce qui nous permet de pouvoir faire des extractions de données et d'avoir à transmettre aux directions opérationnelles des données exploitables. Et je vous donnerai 2 exemples sur lesquels on travaille actuellement sur des chantiers. Donc nous, ça fait déjà 11 ans qu'on est dedans. On a travaillé sur 80 gros projets, aussi bien dans la banque, finance, dans la grande distribution, pour les collectivités. On est très orienté RSE et tout ce qui va être cybersécurité. Notre cœur de cible aujourd'hui, c'est effectivement les PME et les ETI parce que effectivement, elles ont des projets. Il n'y a pas une question forcément de budget, mais c'est des fois des marchés qui ne sont pas forcément exploités. Et nous, on peut énormément apporter à ce sujet-là des composantes qui leur permettront de pouvoir travailler dans l'industrie, de pouvoir optimiser les process de supply chain, d'optimiser peut-être des tournées, à la fois en termes de rentabilité et aussi au niveau de la responsabilité sociétale des entreprises. C'est relativement important. Là, actuellement, je vous donne 2 exemples. On est en train de travailler effectivement pour le compte de la Poste et on a mis en place avec eux donc, des tableaux de bord leur permettant de détecter sur une zone bien définie où le problème était confronté, à savoir où est-ce qu'ils pouvaient faire des économies. Ils se sont rendus compte que c'était des économies au niveau électrique et au niveau national. Où est-ce que ça pouvait marcher? Alors, que les Corses ne le prennent pas mal, mais c'était en Corse où on pouvait optimiser. Et ils ont quand même, malgré tout, gagné 2% de diminution de l'empreinte carbone grâce à nos outils. Et ces outils-là, derrière, permettent de refaire de nouvelles requêtes pour pouvoir encore affiner encore plus l'optimisation. On peut se targuer d'avoir eu quelques prix. Attention, alors, il reste, enfin, c'est même déjà dépassé, mais Ah, bon, d'accord. Bon, alors, donc, on s'occupe aussi, entre autres, pour travailler avec la DGA, donc la Direction Générale des Armées, pour tout ce qui va être l'attaque, enfin de tout ce qui est cybersécurité, et on travaille sur de très très grosses bases de données. Je m'excuse si j'étais trop long. Non, mais bon, c'est bon, on est dans les temps.
D'accord. Ok. Alors, encore un dernier candidat. Préparez, mesdames et messieurs les jurés, vos questions à nos candidats. C'est dans quelques instants. On va avant pour présenter l'intervenant suivant. Il s'agit de Florent. Florent, mais dans quelle zone va-t-on maintenant se rendre, Kevin? On va retourner en ligne de fabrication, donc zone de production, mais on ne va pas forcément s'intéresser directement aux machines, on va s'intéresser plutôt à l'interaction avec l'humain, ce qui est extrêmement important. Voilà, on ne va pas trop avancer sur la présentation du candidat, mais beaucoup de mots de passe, beaucoup d'authentification, pour autant un souci de sécurité et d'accès. Et la question, c'est quel serait le meilleur mot de passe? Donc, je laisse l'intervenant lancer la présentation. Quel serait le meilleur mot de passe? C'est à vous. C'est parti, WeSpeak. Bonjour à tous, merci pour l'introduction. C'est une bonne entrée en matière. Donc, on va en effet parler aujourd'hui d'authentification, prouver qui on est. Parce qu'aujourd'hui, quand on veut prouver qui on est a 3 facteurs différents. Surtout dans l'usine, dans l'industrie du futur et dans l'industrie générale, c'est la clé, le badge, c'est ce qu'on possède. Ensuite, on a ce que l'on connaît, le fameux mot de passe ou la question secrète. Le problème de ces 2 premiers facteurs, c'est que ça se perd, ça s'oublie, ça se vole ou ça s'imite. Donc, quand on répond à la question qui on est, pour prouver qui on est, le plus logique, c'est d'utiliser la biométrie. On a l'habitude d'en utiliser certaines avec nos téléphones, donc le facial digital, mais la voix fait partie de ces biométries, là aussi, et avec pas mal d'avantages. Le premier, c'est que les micros sont déjà partout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de s'équiper spécifiquement pour capter la biométrie vocale. On parle déjà de plus en plus à nos machines. Donc, c'est logique de leur parler pour qu'elles sachent qui nous sommes et gérer facilement les identités. Alors, dans le domaine de l'industrie, pour être très court, déjà, ce n'est pas noté ici, mais c'est logique, tout ce qui est point d'accès digital, plutôt que d'avoir des mots de passe, des dizaines de mots de passe à retenir, parlez, peu importe ce que vous direz, vous serez reconnu. Ensuite, la problématique des engins et de la gestion des accès, parlez. Pour pouvoir déverrouiller un engin, seules les personnes habilitées ou avec les bons diplômes pourront les utiliser. Je parle notamment ici des CACES ou autres, pour des questions d'assurance et de preuve derrière. Gestion des accès physiques, plutôt que d'avoir des clés ou des badges qui se transmettent, qui se perdent, qui se volent, parlez à une serrure, elle s'ouvrira. Pas besoin d'arrêter ce que vous faites, vous avez les mains pleines. Taper un mot de passe avec des gants, c'est toujours compliqué. Et dans le domaine de l'industrie, avec tous les intérimaires qui doivent retenir des mots de passe, parfois pour quelques heures de travail, c'est impossible à gérer. Parlez, vous serez reconnu. Et aussi, une autre problématique s'ajoute à ça, c'est la gestion de flotte. La gestion de flotte, savoir qui utilise quoi, quand, comment, avec la voix où la personne devra juste parler, avoir accès à son device, terminal mobile, appareil, engin, et vous saurez qui a utilisé quoi et quand. Donc avec la voix et avec WeSpeak, vous allez avoir les meilleures performances de reconnaissance, plus de mots de passe à réinitialiser, conformité RGPD, on ne stocke pas la voix, on ne stocke pas les données, et fonctionnalité, on vous permet à vous, client, de configurer les applications qui collent à votre cas d'usage, seuil plus ou moins haut, les langues et autres, on peut en parler quand vous voulez, et on est dispo pour une démonstration. La voix, c'est le nouveau mode d'authentification de vos utilisateurs et de vos salariés. Merci pour cette présentation extrêmement professionnelle. Alors, c'est l'heure des questions pour la première session. C'est à vous, messieurs les jurés. Je vais dire mesdames et messieurs, mais là, la parité est en péril sur cette session de pitch. Qui veut poser les premières questions? Mourad, c'est parti. Alors, j'avais une question pour WeSpeak. Oui. Concernant le monde industriel, votre solution innovante, dans une ambiance industrielle, on va dire, où il y a beaucoup de sons et de bruits parasites par les machines, comment votre dispositif arrive lorsqu'un opérateur, par exemple, vient travailler sur une machine, comme vous disiez, comment il puisse mettre ça en route avec tout ce son qui est ambiant, en fait, très, très bruyant? Alors, il y a 2 façons. La première, qui nous regarde plus nous, c'est d'abord entraîner les moteurs sur des bruits spécifiques. En fait, c'est de l'intelligence artificielle et du machine learning qui va apprendre de la voix, mais on lui fait aussi apprendre des bruits qui sont environnants. On a déjà fait ça sur des environnements de gare, des environnements de route à côté d'une autoroute, et on entraîne le moteur à détecter ces bruits et le détecter comme nuisance et de ne pas le prendre en compte dans la signature vocale pour que ce soit complètement éliminé de l'équation. Après, bien sûr, si vous êtes à côté à 10 cm d'une machine qui fait un bruit du tonnerre, là, ça va être compliqué. Mais si c'est un bruit environnant, ce sera tout à fait jouable. L'autre solution, c'est d'avoir un micro. Il y a certaines industries où les équipiers ont des micros déjà intégrés pour communiquer. Bah là, si le micro est à côté, même si c'est un environnement bruyant, il n'y a pas forcément besoin de faire de traitement à côté. D'accord. Et ma deuxième question, qui sera très rapide, c'est concernant si un opérateur vient accéder à un endroit sensible, comme vous expliquiez, pour ouvrir une poignée, par exemple, si la personne a une difficulté c'est-à-dire elle est malade ou là, le ton de voix qui change ou toutes ces problématiques quand vous parlez de la voix,
on a les voix qui peuvent changer parce qu'on est malade, on a la grippe, on a l'angine, il peut y avoir plein d'éléments. Est-ce que votre solution, elle s'adapte aussi par rapport à comment il puisse ouvrir si lui-même, sa voix vient la changer? Tout à fait. Alors, deux réponses à ça. La première, c'est quand on est enrhumé ou qu'on a une angine ou qu'on est malade, il y a quelques facteurs que nous, on entend à l'oreille nue qui vont être caractéristiques. Mais nous, le moteur, il va analyser plus d'une centaine de facteurs d'une voix. Et quand on est malade, il y a 5 à 6 facteurs qui vont changer, mais que nous, on entend à l'oreille nue. Ça fait que les 100 autres facteurs de la voix restent immuables pour le moteur et ne vont pas changer. Donc, de première réponse. Et deuxième réponse, oui, on préconise toujours, quand il y a un mode d'accès, il faut toujours qu'il y ait un autre moyen à côté. Sur votre téléphone, quand vous n'arrivez pas à faire le facial ou le digital, il faut un code à côté. Donc, il faut quand même garder la partie accès classique à côté en deuxième facteur. Ok, merci. Merci beaucoup, Mourad. D'autres questions? Ouais. Est-ce que vous avez évalué l'aspect risque de reconnaissance, donc négatif, donc de ne pas reconnaître quelqu'un, mais aussi risque de reconnaître quelqu'un par erreur, c'est-à-dire qu'une autre personne puisse se reconnaître à la place de la première? Alors ça, c'est la différence entre les faux positifs et les faux négatifs. C'est ça. Et donc ça, tout à fait, ça fait même partie de notre taux de performance. Le taux de performance, c'est quand il y a autant de faux positifs que de faux négatifs. Et c'est là que qu'entrent en jeu les spécificités de WeSpeak, c'est que vous allez pouvoir configurer vos applications et ajuster le seuil pour dire, est-ce que c'est pas grave si j'ai quelques faux positifs et du coup, je vais mettre le seuil dans ce sens-là. Est-ce que je veux absolument éviter les faux positifs et je vais augmenter le seuil au risque de quelques faux négatifs. Donc ça, c'est vous qui pourrez arbitrer et changer le seuil que vous voulez. Merci. D'autres questions à d'autres candidats qui s'y collent? Je reste sur la continuité avec WeSpeak et ensuite je passerai éventuellement sur une question pour un autre candidat. Je voulais savoir si vous aviez couplé votre système d'authentification à un système machine qui permet de limiter les performances de la machine à la formation de l'opérateur qui est reconnu. Par exemple, si on parle d'un équipement qui roule, est-ce qu'on peut limiter 3 km/h, 4 km/h l'équipement ou limiter à une charge en disant que la formation n'est pas suffisante? Alors nous, on ne l'a jamais couplé, mais par contre, nous, ce qu'on propose, c'est la solution WeSpeak API. Donc, on va le plugger où on veut et les actions qui découlent de l'authentification, c'est le fabricant ou la personne qui a le système qui va pouvoir fixer les limites avec les gestions de droits. Donc, on peut tout à fait s'inclure dans ce process-là. D'accord, merci. D'autres questions? Olivier, Kevin? Une question pour Serd, donc très intéressant. Je voulais savoir ce que vous aviez comme proposition de matériaux et notamment est-ce que vous pouvez faire de la fabrication additive en matériaux composites? Alors tout à fait. On peut faire de la fabrication additive en matériaux composites, donc fibres longues, fibres courtes, donc fibre de carbone longue, fibre de verre, ou fibres courtes avec du nylon chargé carbone ou du nylon chargé fibre de verre. Ça, c'est totalement possible. On travaille, nous, du silicone. Alors, il faut le savoir, on n'est quand même que 2 en France à le faire. Donc, on imprime du silicone pour des joints sur mesure et cette manière souple. Du TPU qui va être aussi du souple, mais qui va être du coup résistant aux hydrocarbures et tout ça. Et on aime bien aussi travailler avec des matières recyclées. Il faut savoir que chez nous, on recycle toutes nos chutes, tous nos plastiques sont recyclés. Il n'y a rien qui est jeté. Et ça passe dans un broyeur et on rebobine du fil ou certains autres sujets. Et on va jusqu'au PIC, PEC, PEI, ULTEM, les matériaux les plus durs en plastique qui peuvent permettre de faire des outillages de soudure, des outillages de forme pour la métallurgie. Vraiment, enfin, on a ce panel, hein, on est dans la démarche justement d'être un spécialiste de l'impression 3D, mais pour tout type de plastique. Donc voilà, on travaille toute cette matière-là. Bon, j'ai eu réponse en partie à mes questions du coup. Je vais juste reposer une autre question pour rajouter sur la matière. Est-ce que vous utilisez des matières éco-responsables? Oui, tout à fait. On utilise des matériaux aussi biosourcés, type issus de coquilles d'huîtres, issus de fibres. Alors, je sais qu'il y avait Coco Shield qui était là la dernière fois, dis-moi quand j'avais fait, mais issus de noix de coco, à base de bois, à base de plein de choses. Et il y a une grosse démarche de la part des fabricants aujourd'hui de matières. On travaille notamment L'Oréal qui cherche à avoir des matériaux éco-responsables. Donc voilà, on peut travailler là-dessus. Parfait, parfait. Une petite dernière question. On va passer à notre deuxième série de pitch. Et on peut se permettre une dernière question éventuellement. Protecto, je vois Protecto. Une question pour Serd. Bon, il a répondu c'était la question que je voulais poser par rapport à l'environnement, aux produits recyclés. Mais ma question, c'était nous rencontrons beaucoup de sociétés qui font de l'imprimante 3D, qui ont
chacune sa technologie, qui utilise pas mal de matières comme vous les utilisez. Quelle est la différence entre SURD et toutes ces startups ou même ces entreprises ou ces grands groupes qui mettent en place toutes ces technologies d'impression 3D? Alors, la différence qu'on va avoir, c'est que nous, on va vous offrir toutes les technologies. C'est-à-dire on a vraiment investi dans un parc machine aujourd'hui d'une quarantaine de machines avec du SLA, comme je vous disais, du MJF, différentes technologies. Et on a aussi une différence d'approche, c'est-à-dire dans le concept industriel. On est en train de passer l'ISO 9001, on n'a que 18 mois, nous, donc on est en train de passer l'ISO 9001 pour répondre au travail avec Alstom, on est référencé Airbus, donc on est dans ces process industriels en fait où on gère les choses avec des coûts NRC, RC, où on parle de ROI. Donc on a cette différence-là quand on parle aux industriels, voilà, d'avoir cette approche. Les autres, souvent, aujourd'hui, alors on a quand même quelques groupes qui parlent de la même manière que nous, heureusement, mais on a beaucoup de gens qui se lancent dans l'impression 3D, mais d'une manière plus maker, hein, qui est le cœur du métier de l'impression 3D, et qui est encore plus au niveau de l'amateurisme des fois, mais qui fait très bien leur travail parce qu'ils vont avoir vraiment une spécificité sur ce domaine-là. Et du coup, on est complémentaires. Nous, on envoie des fois des gens vers les Fab Labs, hein, parce que pour refaire une pièce de toilette qui est cassée chez vous, je n'ai pas l'intérêt. Mais par contre, quand vous venez me voir pour faire de l'outillage sur mesure pour… Un petit souci de connexion. Bon, on aura perdu la fin de la question. Richard, rapidement une question, une réponse rapide maintenant si on veut rester dans les timings. Richard, c'est parti. Une question pour Arnaud. Il nous a parlé de l'impact carbone de ces solutions. Est-ce qu'il a d'autres exemples d'impact sociétaux au niveau du RSE de ces solutions? Oui, on est en train de travailler sur, par exemple, je n'ai pas eu le temps d'en parler tout à l'heure, mais merci de m'interroger. On travaille avec la ville de La Rochelle parce qu'on a eu la chance, je dirais, de pouvoir faire partie d'un projet, donc comment dire, on était le lauréat d'un projet de Smart City. Et l'objectif que l'on a eu, alors là c'était peut-être un peu différent, c'était tout ce qui concernait plusieurs étapes. Le premier, c'était la pollution concernant les fluides. Pour pouvoir optimiser justement et de réduire de manière significative donc, les pollutions donc, liées aux fluides, les pollutions liées au bruit, à la pollution et à la sécurité. Alors sécurité, on entend par là aussi bien en termes de circulation, en termes de flux de véhicules, de pouvoir les réorienter. Donc derrière, c'est un impact sur la masse carbone. Vous connaissez très bien, je suppose, la ville de La Rochelle qui a été très en avant, je dirais, sur tout ce qui était, déjà ne serait-ce que les pistes cyclables et tout. Et pour eux, effectivement, l'empreinte carbone, elle était très importante. Donc il a fallu analyser de manière croisée toutes les données qu'on pouvait récupérer, je dirais, de tous les organismes pour pouvoir proposer un tableau de bord qui leur permette de pouvoir se dire, on va orienter cette année notre position sur, par exemple, la gestion des fluides et la gestion de la circulation. Et en fonction donc, des éléments que l'on a, on relance à chaque fois les thèmes de manière à affiner de plus en plus, je dirais, une réponse et des actions pertinentes. Et c'est l'IA qui travaille main dans la main avec l'humain. Et ça, c'est fondamental. C'est-à-dire qu'on ne met pas l'IA sur un piédestal ou l'humain. Là, il faut vraiment que ce soit un travail d'équipe, en fin de compte. Et l'IA propose des choses de plus en plus pertinentes à ce niveau-là. Merci beaucoup pour ces éléments de réponse. Vous pourrez poser, si vous êtes un peu frustré, eh bien, vos questions y compris la première série d'intervenants dans le temps qui nous restera. On passe à la deuxième partie de nos sessions de pitch. Now I'm going to move up in English because I know that Adriel, you are more fluent in English than in French, and I hope, j'espère que nos membres du jury, eh bien, pratiquent tous la langue de Shakespeare. Are you ready, Adriel? Marc, il y a Nathan juste avant sur le 7e Centre-Val de Loire. Ah, pardon, oui, mille excuses, je me trompe dans mes fiches. Eh ben, I'll be right back, Adriel. First, voilà, donc c'est parti. It's another candidate before. Un candidat avant, pardon, pour le 7e, je me trompe dans mes fiches. Alors, dans quelle zone va-t-on se rendre tout d'abord? Eh bien, mon très cher Kevin. On repart donc dans l'accompagnement, la formation et le soutien aux entreprises grâce donc notamment au CETIM et d'autres structures absolument indispensables aux sociétés qui se forment et qui ont besoin de démarrer. Parfait. Eh ben, c'est parfait. 1 minute 30 pour présenter la solution du CETIM.
Alors, n'hésitez pas à anticiper un tout petit peu hein, les lancements. Est-ce qu'on voit mon écran? Ouais, excusez-moi. Oui, on les voit, oui, tout à bon. fait. On le voit très bien. Excusez-moi. C'est parti. C'est bon. Allez, c'est parti, je lance. Allez, en avant. Alors, bonjour à tous. Nous sommes le CETIM Centre-Val de Loire, un centre technique du groupe CETIM. Donc, notre mission, c'est de vous accompagner industriels dans vos projets de transformation technologique. Alors, l'innovation dans l'industrie nous pousse à des besoins de pièces de plus en plus complexes. C'est pourquoi nous vous présentons aujourd'hui nos savoir-faire en fabrication additive métallique. Alors, pourquoi s'intéresser à la fabrication additive métallique? C'est parce que cette technologie, elle permet de réduire les temps d'industrialisation et de prototypage. C'est-à-dire qu'on passe très vite du fichier CAO à une pièce fonctionnelle. Elle permet aussi une très grande liberté de forme, c'est-à-dire qu'elle apporte la capacité à réaliser des pièces impossibles à faire en technologie traditionnelle, à intégrer plus de fonctions, à optimiser le poids des pièces ou encore rendre la pièce personnalisable, c'est-à-dire faire du sur-mesure. Elle permet aussi la réalisation de prototypes ou encore la reconstruction à moindre coût de pièces devenues non disponibles. Alors, sur la technologie, le CETIM Centre-Val s'appuie sur 2 outils pour vous accompagner. Le premier, c'est des accompagnements sur des projets ponctuels qui peuvent déboucher à la réalisation de prototypes. Et le deuxième, c'est que nous animons une plateforme partagée entre adhérents industriels. Donc, cette plateforme, elle a pour objectif une montée en compétence de vous, les adhérents au programme, la capacité à réaliser des pièces et une réalisation d'un programme d'études d'industrialisation personnalisé. La plateforme est aussi animée par une équipe de techniciens et d'ingénieurs du CETIM qui est dédiée au projet, qui sont là pour vous former, valider vos projets et réaliser vos pièces avec ou sans vous. Et le modèle est particulièrement intéressant puisque les moyens sont partagés et que le projet est financé à 50% par la région, le CETIM et le reste, les industriels adhérents. Merci de m'avoir écouté. Et merci pour cette présentation. Mesdames et messieurs les jurés, votre évaluation et éventuellement, je souhaite le bouton bleu pour vous mettre en relation avec nos candidats. OK. Allez, alors, now let's move up again to English with Chimejito. Chime in Japanese, isn't it a mushroom? Hein, c'est un champignon, si ma pratique de la langue japonaise n'a pas trop baissé. Urban Farm, Generation Legacy. You have 90 seconds to convince our jury member and to be connected with French-speaking regions. That's your turn, Adrien. That's great. Enjoying a little bit my experience here. Next month I'll be close to okay, are you looking here? Yeah. Yes, we do. So I'll be there in France next month to show our prototypes for a big food industry over there. And my invitation here in Chimejito for the industry is to think outside the box, because we are reinventing agriculture through social impact. And we have an opportunity here for people really not only think outside the box, but with our technology, anyone and any industry can have their own mushroom production. We have a circular economy way to transform local residues into mushroom substrate and sell it for our decentralized IoT and blockchain regulated urban farms. With that way, we think that we can be the global solution for local agriculture. And for people that are in other industries, you can invest in other type of crops to reduce your CO2 emissions directly. We collect these residues, we transform that in mushroom additives and substrates for soil and for eating, and we sell it through the supermarkets. In Portugal, we are growing now. We are the first result in Google search for buying mushrooms. Our solution costs 50,000 euros plus IVA. We create up to 2 local jobs, and all the sales are warranted by Chimejito because we buy all the mushrooms for these customers. The difference is you produce locally, you can deliver that fast for people, and you have the best mushrooms in the world, really in a fast way without intermediates. Also, it's very easy to set up one of our farms. It only takes 70 square meters to do that. And we grow that vertically, like as you can see right here. We can grow up to 25 different mushroom species, including the psychedelic ones. And we are in a market that is growing fast because people want to reduce their meat consuming. Our company is well formed and we have a lot of talented people over here, since our investors to our employees. And when you have this, you have taxes, exceptions, you have opportunities through
taxes issues also, and earning money in a fast way and in a circular way. We got some prizes so far since we began that in Brazil in 2018 until now, and we're MIT Accelerated project. So you can see more about us in the internet, in our website, and my invitation is to be part of our global solution for local agriculture. So thank you very much. Thank you very much, Adriel. Thank you to Michael Gil in Fundão, Portugal, which is one of the Silicon Valley in Portugal, to connect with you and to organize connection between a lusophonic country and French-speaking country. Merci beaucoup, Adriel. On a vraiment cette ambition de créer des ponts déjà dans notre propre plaque linguistique. Des Frenchies, il y en a dans le monde entier qui nous ouvrent plein de portes. Mais on a maintenant, et c'est depuis pour les 6 ans, les 6 bougies du village francophone, on est heureux de commencer à travailler. Et Michaela Fundão et Adriel en sont des pionniers sur la création d'autres villages linguistiques. Allez, le candidat, alors EcoAdapt, m'informe-t-on, n'est pas là. Le dernier de nos candidats, eh bien, ce sera GoSystem. Alors, GoSystem avait effectivement lui aussi un agenda un peu lourd, mais nous a envoyé une vidéo. Je vous propose, pour terminer eh bien, nos sessions de pitch, de la découvrir. Contextualisons d'abord, Norma. Vraiment, l'animateur, il est franchement pas au point, mes amis. Hein, autant je trouve ça top de contextualiser, autant moi, j'arrive pas. Vous savez, ouais. Allez, Kevin, aidez-nous à contextualiser un peu l'usage de nos amis de GoSystem. J'ai compris que Marc Lionel voulait m'épargner également sur l'anglais pour Shimejito, mais bon, c'est pas grave. Grand écart entre farming et industrie. Le prochain, donc du coup, il faut que je saute un, ce qui est dommage, hein, puisque EcoAdapt aurait permis un grand écart entre économie d'énergie et IoT pour la destination de la maintenance préventive, mais bon, les lois du direct. Le prochain sera la structure de base d'une industrie aujourd'hui, qui est la base de données. Effectivement, difficile d'avoir des dizaines de milliers de références, des dizaines de milliers d'applications et de nombreuses étapes de fabrication sans s'appuyer sur une base de données. Et donc, c'est la présentation qui est prévue via cette prochaine société. Le vocable 4.0 n'a de sens que s'il s'accompagne d'une projection dans une réalité opérationnelle, concrète et rationnelle. C'est notre cas. Par notre vocation d'intégrateur de solutions ERP pour les PME des métiers de la chimie, cosméto-pharma, nous étions destinés à avancer dans l'étude d'un concept live à offrir à nos clients qui transcende et dépasse les bonnes vieilles notions de temps réel et permettent le bond de productivité industrielle tant attendu sur ce début de XXIe siècle. Nous entrons pour les PME du secteur dans une ère de l'instantanéité qui doit se conjuguer en même temps avec des gains décisifs de productivité et de qualité dans la prise d'ordre, la production et la chaîne logistique. Seul le live sait répondre à ces problématiques. GoSystem dispose de ses propres modèles métiers avancés pour les industries chimie, cosméto-pharma, ColorOne 2.0 et SynthèseOne 4.0. L'orchestration agile et astucieuse des technologies disruptives telles que l'IoT, la réalité augmentée, la RFID, le coboting, la blockchain, etc., etc. et bien sûr, maillon ultime, l'intelligence artificielle, car si on parle d'orchestration, on parle du chef d'orchestre, va permettre d'apporter à nos modèles avancés l'ensemble de la collecte et du traitement live des données qui manquaient avant dans nos bons vieux systèmes d'information et de RP basés sur la saisie et le déclaratif et le constat a posteriori. Si je capte et traite l'ensemble des informations de mes processus en live, alors je sais arbitrer et décider du meilleur en live et optimiser en connaissance d'une réalité absolue, mais aussi d'un meilleur prédictif. Je sais produire à la commande, tracer et livrer en live. Rendez-vous pour une démonstration en live lors du prochain Human Tech Day en présentiel. Merci. Merci, et c'est une belle invitation. Évidemment qu'on a hâte de se retrouver bien tous au Human Tech Days, même si je pense que la connexion à distance permettra d'enrichir le panel des acteurs en région Centre-Val de Loire, de même que les acteurs de la région Centre-Val de Loire enrichiront celle d'événements plus distants. Allez, des questions à nos candidats, en tout cas ceux qui sont en live avec nous. C'est parti avant les votes en direct et les résultats. Qui veut poser des questions? I have a question for Shimejito. Very nice presentation, by the way. How do you select the waste you're going to recycle, so to make sure it's actually harmless in the mushroom culture and harvesting? Because the mushrooms are known to concentrate also the
the lead and the heavy elements. So you must surely have a way to sort the different kind of waste to get something good for mushrooms. What do you say about that? Adriel? That's the first major objective for our main factories. We collect back all the mushroom substrates and we transform that in a soil additive using bacteria and create a microbiome for the soil. So that's why you can use that for regenerate forests. And we sell it. Connection is very low, Adriel. In our web, putting your cannabis growth. Here in Portugal, we are. I'm going to stop my video. So that's how we solve the problem of the waste. Didn't hear much of it. Yes, I'm not sure we have understood everything, but does it answer to your questions, Olivier? Can you understand again? Yes, in you say you use bacteria, but in terms of the selection of the waste at the source, I mean, where do you collect the waste and how do you make sure that it's harmless? First, you only use forestries like eucalyptus trees over here. Okay. But you can use also rice, vineyards, a lot of agricultural waste. So since it's biological, we can use that. Okay. Okay. Thank you. Okay, great. D'autres questions pour nos candidats? On n'a qu'un seul candidat, Marc Canal. Oui, ben, effectivement. D'autres questions pour Adriel? Another questions for Adriel? Plus de questions. Ben, écoutez, je vous propose, mesdames et messieurs les jurés, eh bien de vous rapprocher de votre smartphone, d'effectuer le vote final pour les sélections de votre choix. Et dès que ce sera bon, eh bien, nous allons afficher les résultats en ligne. David, est-ce que vous êtes avec nous? Est-ce que la gestion des résultats se précise? Oui, c'est imminent. Alors pour l'instant, je pense qu'il conviendrait d'attendre un peu puisque pas encore de vote. Allez, ça marche. Oui, donc n'hésitez pas à envoyer vos résultats, messieurs les jurés. Donc finalisez. Mourad également. Richard, je vous ai vu qu'un barcode apparaît à l'antenne sur la réalisation. Vous pouvez vous connecter désormais et récupérer les outils de mise en connexion et de vote si vous voulez vous rapprocher bien, également de nos candidats. Voilà. Est-ce qu'on est bon? Est-ce que les votes ont été effectués? C'est bon pour Mourad? Oui, tout à fait, ça remonte. Je suis entré. Parfait. Kevin, c'est fait également? Oui, j'ai tout validé. Eh bien, si c'est validé, nous allons pouvoir afficher dans quelques instants les résultats à l'écran et on va vous les commenter instantanément. David, je ne sais pas si c'est vous, David, qui partagez votre écran. C'est imminent. Allez, c'est la magie du direct. Dans quelques instants, les résultats du vote de notre deuxième session de pitch de la journée. Je rappelle qu'en fin d'après-midi, nous donnerons le nom des 2 lauréats des Human Tech Days qui seront directement qualifiés pour la session Tech for Business en tenue conjointe avec Vivatech. Le gagnant de la session est donc Ford avec l'impression 3D au service de l'industrie 4.0 et la fabrication additive métallique Chimejito. Voilà, et d'autres candidats. Mais merci pour ces résultats. Je ne le vois pas, l'un de nos candidats, pour peut-être revérifier effectivement si l'un de nos candidats n'a pas, enfin, il n'y a pas eu un petit souci par rapport à la reprogrammation. Et voilà. Et tu as vu, et tout en info. Voilà. On verra ça en live. Voilà. Merci pour ces résultats et on se retrouve donc dans quelques minutes pour la suite de nos travaux avec effectivement une prochaine session qui démarre. C'est un panel ce coup-ci, un atelier autour de l'usine résiliente. Mourad, vous serez des nôtres et avec d'autres intervenants. Ça démarre donc à 13 h. Merci et à tout de suite. Okay.